vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi de me tenir jusqu'au bout. Aide ma vie chrétienne. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Que je sois toujours focus dans ton aide. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Kolo yobena kingai onasuka nanzelake nakoma kino nasuka yamo bembonaka. Dieu t'a appelé pour ne pas arriver au bout des chemins, mais il t'a appelé pour arriver jusqu'au fin. Dieu t'a appelé pour que tu sois élevé. Dieu t'a appelé pour que il t'accompagne jusqu'à la fin de ton ministère, jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accompagne-moi. Aide ma vie chrétienne. Aide ma vie chrétienne. Dis à Dieu, aide ma vie chrétienne. Que je reste focus. Alléluia. Alléluia.
l'heure est là. L'heure est là, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je t'invite maintenant à prendre une bonne position. La position qui te convient pour adorer le roi des rois. Je te pose par la position, mais je te prie que tu choisis une bonne position. Une bonne position. La Bible nous dit dans le ciel, les anges disent sans cesser à l'Éternel. Ils se prosternent devant leur roi pour dire que Dieu seul. Toi qui n'étais pas là au début, on a lu un passage dans le livre des Psaumes 95, verset 1er jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit, louons l'Éternel avec l'allégresse, poussons des cris de joie. Ce matin, nous allons élever Dieu. Ce matin, nous allons glorifier le roi des rois. Car il est digne d'être adoré. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire, le point faible de Dieu, c'est l'adoration. Laisse-moi te dire, le point faible de Dieu, c'est l'adoration. Si tu te disposes ce matin, Dieu va te répondre à ton problème. Je t'invite de présenter Dieu et de lui dire, Seigneur, tu es au-dessus de mon problème. Tu vois le problème qui te tourmente là, qui te manque même le sommeil pendant la nuit. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, je t'élève au-dessus de mon problème. Seigneur, je t'élève au-dessus de mon problème. Chacun de nous a un problème qui lui dérange. Chacun de nous a un problème qui lui dérange. Mais ce matin, je t'invite à présenter Dieu au-dessus de ton problème. Car il est la solution. Laisse-moi te dire, Dieu est là et la solution pour toi. Notre Dieu est fidèle et il ne ment jamais. Le problème à nous, que quand nous ferons à l'église, on vient avec beaucoup de pensées. Et c'est pour cela que nos pensées empêchent Dieu d'agir. Oh, notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Je t'invite maintenant à oublier tes problèmes, à oublier quels sont les problèmes que tu as laissés à la maison, les problèmes que tu as dans ta famille. J'aimerais que quelqu'un puisse effacer cela et élever Jésus-Christ de Nazareth au-dessus de ton problème. Prends le temps d'élever le roi des rois. Je t'invite vraiment à prendre le temps de donner ton créateur.
Car tu es Dieu. Nous célébrons merci de Dieu. Nous célébrons merci de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier, peut pousser le cri de joie et acclamer le Dieu tout-puissant? Acclamer le Dieu, le roi des rois, et pousser le cri de joie. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux balancer ta main droite pour dire gloire au Seigneur? Tu peux balancer ta main droite pour dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui t'a exaucé ce matin. Le Dieu qui a répondu à nos problèmes ce matin. Le Dieu qui nous a fait grâce ce matin. Est-ce que tu peux balancer encore ta main droite? Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Oui, mes amis, nous voulons danser pour le Seigneur pendant quelques minutes seulement. Nous voulons les louer, danser pour le roi des rois. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, si c'est notre maison, c'est ici que nous soyons dans la joie. Alors je t'invite de te mettre debout pour danser et louons le Seigneur. Amen. Amen.
au moment précis. La Bible nous dit tout passera, mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Et la Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra dans toutes les paroles qui sortent dans la bouche de l'homme de Dieu. Alors je t'invite maintenant à dire à Dieu, Seigneur, parle. Dis au Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je te donne la place. Viens y entrer. Dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi ce matin. Je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Je vais rentrer avec quelque chose. Dis au Seigneur Jésus de te parler ce matin. Prions dans le puissant de Jésus-Christ. Souhaite-lui les bonnes choses. Bon dimanche. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Souhaite-lui les bonnes choses, immondes. Souhaite-lui les bonnes choses, bien-aimées. Car ici, dans la présence de Dieu, nous nous trouvons dans la joie. C'est ça notre famille, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça notre famille. C'est ça la famille que Dieu nous a donnée. Souhaite les bonnes choses à ton frère, à ta sœur. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous allons lire un verset biblique. Mettons-nous debout, nous allons honorer la parole qui nous a créés. Cette parole qui t'a créé, qui m'a créé, cette parole c'est elle-même Dieu. Quand je vous demande de vous lever, ce n'est pas vous lever pour moi, mais vous lever pour la grandeur de celui qui nous a sauvés. Je suis dans le livre des Psaumes, nous allons lire un verset biblique seulement. Psaume 65, le verset 12. Je ne sais pas, dans l'autre version, c'est verset 11. Dans l'autre verset, non, pardon, dans l'autre version, c'est le verset 11, mais dans l'autre version, c'est le verset 12. Psaume 65, verset 12.
Dans ma version, c'est le verset 12. C'est pas dans votre version, ça sera quel verset? Le plan du désert sont approuvés. Non. Dans ce cas-là, prenez. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent d'abondance. Amen. Je dis ça dans la version semaine. La Bible nous dit que tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Welcome pour cette année 2023. Nous étions là les 31 lors de notre veillée. Mais aujourd'hui, c'est notre premier culte officiel. C'est le premier dimanche. Pas le premier dimanche de l'année, parce que le premier dimanche c'était le premier. Le premier culte ou le premier dimanche que nous célébrons Dieu, c'est aujourd'hui, le 8 janvier 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Arriver à ce jour, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais si nous sommes là, parce que c'est Dieu qui a voulu. C'est pour cela que nous élevons son nom, nous bénissons son nom. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. C'est un culte de dédicace. Nous voulons dédier cette année à Dieu. Nous voulons dire à Dieu que c'est lui seul qui doit prendre le contrôle et le règne. Et c'est lui qui doit diriger nos vies durant cette année. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à confier tout ce que nous faisons entre les mains du Seigneur. Cette année, toi et moi, nous ne savons pas quel sera fait de cette année. Toi et moi, nous ne le savons pas. Mais Dieu, la Bible nous dit qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Cela veut dire, du début jusqu'à la fin de cette année, lui seul connaît ce que tu vas traverser, ce que tu vas vivre et ce qui va t'arriver. Alors, en tant que chrétien, il nous est très très important, bien-aimé Seigneur, de commencer cette année dans la présence de Dieu, de dédier cette année entre ses mains, afin que lui seul, bien-aimé, puisse prendre soin de cette année. Les efforts que nous devons fournir en tant que des hommes, bien-aimé, si Dieu n'est pas le socle, tout ce que nous allons faire va échouer. Mais si Dieu prend le contrôle de cette année, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons vivre la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire que l'année 2023, je vais prophétiser ici dans cette église pour vous dire, jusqu'on arrive en 2024, il y aura des choses qui vont se passer dans ce monde. Et ceux qui n'ont pas Christ en eux, ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, beaucoup vont abandonner la foi. Retenez, je répète cela aujourd'hui, notre premier culte de l'année 2023. 2023-2024, ça sera des années où les diables, ou ceux qui dirigent le monde, vont passer à la vitesse supérieure. Et l'avènement de Christ, bien aimé dans le Seigneur, est proche. Si nous ne nous confions pas cette année entre les mains du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, il nous sera difficile. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont laisser les choses de Dieu. Beaucoup vont aller se donner à des choses, à des esprits séducteurs. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette année, nous la confions entre les mains de Dieu. Pour que Dieu prenne soin de nous. Prenne soin de notre famille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 65, le verset 12. Dans d'autres versions, c'est 11. Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre était fertilisée. C'est la même année qui vient de commencer, bien aimé dans le Seigneur. Dieu l'a déjà couronné de bienfaits pour toi. Cette année qui vient de commencer
est déjà couronné des bienfaits de Dieu pour toi. Et la Bible ajoute, j'aime cette partie B, la Bible dit ceci, que partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Donc, l'année 2023, bien aimé le Seigneur, Dieu a déjà passé ou parcouru l'année 2023. Comme Dieu est déjà passé en 2023 pour toi et pour moi, cela veut dire que l'année est déjà fertilisée. Comme l'année est déjà fertilisée, ça veut dire que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons semer, la réussite est déjà de notre côté. Alléluia. La réussite est déjà de notre côté parce que la terre est fertilisée car Dieu est déjà passé. 2023, bien aimé le Seigneur, Dieu l'a déjà couronné de ses bienfaits pour toi. Dieu l'a déjà fertilisé pour toi. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, en dédiant cette année entre les mains du Seigneur, nous nous assurons qu'elle est déjà couronnée de bienfaits de Dieu et que la terre est déjà fertilisée parce que Dieu y est déjà passé. C'est lui qui a le pouvoir, Daniel nous dit, de changer les temps et les circonstances. Les temps de cette année, bien aimé le Seigneur, sont déjà conçus par Dieu. Et Dieu te dit ce matin qu'elle a déjà couronné l'année 2023 de ses bienfaits. Et l'année 2023 est déjà, la terre est déjà fertilisée. Quand la Bible parle de la terre qui est déjà fertilisée, cela veut dire tout ce que nous allons semer produira. Tout ce que nous allons entreprendre réussira. Tout ce que nous allons faire, bien aimé, ira de l'avant, car Dieu est déjà passé. Alléluia. Ça, c'est le verset clé de cette journée ou de cette rendez-vous, pardon. Mais il y a deux points que j'aimerais ajouter, ou deux points qui ont attiré mon attention par rapport à cette année nouvelle qui commence. Écoutez-moi bien. J'aimerais que l'attention des chrétiens de cette église, même ceux qui vont sur YouTube, comprennent que Dieu a couronné cette année de ses bienfaits et que Dieu a déjà fertilisé la terre pour toi. Mais, pour vivre cela, il te faut des choses à éviter. Pour vivre cela, bien aimé le Seigneur, il y a des choses que tu dois éviter. Papa, prenez-moi Ésaïe 65. Commencez par le premier verset. Par le 16e ou 17e verset. Ésaïe 65. Écoutez ce que la Bible dit. S'il y a des livres que j'aime, ou s'il y a des gens, je vous donne un secret. Je vais partager cela avec vous. S'il y a des auteurs que j'aime dans la Bible, c'est Ésaïe et Paul. Alléluia. Parce qu'Ésaïe a dit beaucoup de choses sur l'avènement de Christ. Et Paul a mis le fondement sur la mission de Christ. Par contre, Ésaïe 65, 16 à 17. Ésaïe 65, du 16e au 17e verset, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées et seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais attirer l'attention de quelques ce matin. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit ceci. Et celui qui voudra l'être béni sur terre, invoquera sur lui une bénédiction au nom de Dieu de vérité. J'aime la version que va attribuer à lui. Celui qui voudra être béni cette année 2023. Bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura aucune autre bénédiction qui peut vous enrichir si ce n'est que la bénédiction provenant de Dieu. Ceux qui voudront être bénis cette année le sera par Dieu. Il n'y a aucune autre personne qui peut vous bénir si ce n'est que par Dieu. La bénédiction que vous recevrez cette année, bien-aimé, proviendra de Dieu. Seul Dieu va vous bénir. Alléluia. Ça, c'est le principe pour cette année. Bien, si vous voulez faire des choses, vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu par d'autres moyens, sachez très bien que cela ne restera jamais. La bénédiction qui vous attend cette année, bien, proviendra de Dieu. Celui qui bénira cette année, celui qui vous bénira, et celui qui sera avec nous. C'est pour cela que nous venons pour les dédier cette année 2023. Mais, il y a deux choses à retenir. La Bible dit ceci. Premièrement, dans le verset 17, je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois. Dans l'autre version, on parle des choses passées. Écoutez-moi bien. Bien-aimé le Seigneur, je ne sais pas quelle était l'année 2022 pour vous. Il y a ceux qui ont vécu les arrêts. Il y a ceux qui ont vécu des moments très difficiles. Je ne sais pas quelle était la portée de 2022 pour vous. C'était une année de déception. C'était une année des échecs. C'était une année je ne sais pas, de calomnie. C'était une année où vous avez été déçus. Mais la Bible nous dit ceci. Il ne faut plus que vous vous rappeliez des choses passées. Vous disiez cette année 2023 entre les mains de Dieu, mais il ne faut pas que vous rameniez Dieu par rapport à votre passé. La Bible nous dit ne considérez plus les événements anciens. Bien aimé, vous voulez vivre 2023 par celui qui le bénira, par celui qui fera de vous ce que lui a décidé. Oubliez ce qui s'est passé en 2022, pardon. Parce que, en considérant que 2022 était une année d'échec pour vous, vous ne pouvez pas ramener votre passé en 2023. 2023, c'est une nouvelle année, et 2022 n'est pas égal à 2023. Alléluia. 2023, bien aimé le Seigneur, c'est une nouvelle année qui se pointe à l'horizon, et c'est une nouvelle année, bien aimé le Seigneur, où Dieu dit qu'il va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est ce que Dieu veut faire avec vous durant cette année 2023. Mais il refuse. Esaïe dit que ce qui s'est passé, bien aimé le Seigneur, personne ne peut encore se dire, regarde 2022. Regarde ce qui s'est passé en 2022. Est-ce que 2023, ça sera meilleur? Bien-aimé Seigneur, ne considère plus ton passé. Je conseillais à un frère, quelques jours passés, je disais, bien-aimé Seigneur, tu vois les choses qui sont arrivées dans ton passé. Vous savez, le diable, quel est le mécanisme que le diable utilise? Le diable va retenir ou maintenir l'homme dans le passé. Le diable va te maintenir dans le passé pour te faire voir les échecs qui sont arrivés dans ta vie. Pour te faire voir les déceptions. Pour te faire voir, regarde 2020, les choses n'ont pas marché. Mais il oublie le Seigneur que la nouvelle année qui commence à être déjà couronnée par Dieu de ses bienfaits. Alléluia. Je dis à mon frère, si tu continues à penser aux événements passés, bien aimé le Seigneur, sache que tu vas vivre cette année nouvelle avec la nostalgie de l'année 2022. Or, si tu vis l'année 2023 avec la nostalgie de 2023, ton passé va te rattraper. Ton passé va finir par te rattraper. Parce que tu considères que ta vie est faite comme cela. Mais Dieu ne te dit pas ça. Dieu te dit ce matin que l'année 2023 est déjà couronnée de ses bienfaits et la terre est déjà fertilisée. Le problème avec toi, tu dois te dire que je suis entré dans une nouvelle saison. Ça, c'est une nouvelle saison.
Et je vais récolter les fruits de cette nouvelle saison. Jamais je vais récolter les fruits de l'ancienne saison. Alléluia. Quelqu'un m'entend très bien. Bien-aimé Seigneur, si tu veux vivre une année meilleure, une année nouvelle, une année couronnée le bienfait de Dieu, oublie les choses passées. Bien-aimé Seigneur, il y a des gens qui ont prié, qui ont dit, Seigneur, 2022, je vais me marier. 2022, je vais acheter une maison. 2022, je vais voyager. 2022, je vais faire ceci. Bien-aimé Seigneur, tu te rends compte quand tu fais le bilan aujourd'hui que toutes ces choses ne se sont pas réalisées. Oui. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5:20 que rendons grâce à Dieu continuellement. Alléluia. Continuellement, quand les choses marchent ou ça ne marche pas, continuellement nous devons rendre grâce à Dieu. Nous disons gloire au Seigneur. 2023 n'a pas réussi. 2022 les choses n'ont pas marché. 2022 les choses n'ont pas changé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes dans une nouvelle saison. Alléluia. Les fruits que 2022 a produits, 2023 ne produira pas les mêmes fruits. Les bénédictions qui sont arrivées en 2022 ne seront pas les mêmes pour 2023. Mais la Bible te dit déjà que 2023 est couronné de ses bienfaits. 2023, la terre est déjà fertilisée car Dieu est déjà parfait. Si le fiancé t'a dit, grande gloire au Seigneur. Si les choses n'ont pas marché, grande gloire au Seigneur. Si ça n'a pas été, grande gloire au Seigneur. Mais dis-toi, ne considère plus ces événements. Ne les considère plus, ne les mets plus en toi. Prends ça et mets-le au passé. Alléluia. Mais quand nous voulons vivre sous la nostalgie ou sous le passé de notre vie, bien Seigneur, sachez très bien que les choses ne vont pas marcher et les choses ne vont pas réussir. Cela veut dire que nous allons mettre une barrière entre nous et Dieu. Et Dieu n'agira pas. J'aimerais aujourd'hui, bien le Seigneur, te dire que tu es dans une nouvelle saison. J'aimerais aujourd'hui, ce matin, te dire que nous sommes dans une nouvelle saison. Et nous allons confier cette année, dédier cette année à Dieu, parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de changer les circonstances et le temps. Alléluia. Bien, mais oubliez ce qui s'est passé en 2022. Les fiancés qui étaient ici, oubliez les fiancés. En 2022, tu as cherché les enfants n'étaient pas là. En 2023, les enfants seront là. Bien, mais en 2022, tu as cherché les mariages n'étaient pas là. En 2023, le mariage sera là. En 2022, Seigneur, tu as commencé le business, ça n'a pas marché, c'était une autre saison, et ça c'est une nouvelle saison qui commence, et le business va marcher. Alléluia. Mon frère Naftali, si en 2022, l'album que tu prépares va pas réussir, en 2023, l'album va réussir au nom de Jésus. Ça c'est une nouvelle saison, nous sommes dans une nouvelle saison. Oubliez l'ancienne saison, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est quoi le problème? Si l'homme se met, ou si l'homme s'attarde à ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur, sachez très bien que le passé va finir par te rattraper. Ce que tu penses, le mauvais souvenir que tu as dans le passé, vont finir par te rattraper. Parce que ton regard est toujours tourné vers le passé. Mais dans l'animation, dans les visions où nous sommes arrivés, bien aimé le Seigneur, Dieu a déjà établi ou a déjà couronné cette année. Et c'est bien fait. Nous devons vivre le bienfait de Dieu pour cette année 2023. De toute la façon, bien aimé le Seigneur, même si tu dois rester dans ton passé ne changera jamais ton futur. Alléluia. Ton passé ne changera jamais ton futur. Mais ton passé ne te fera que reculer. Ne pense pas ou ne considère pas ta vie selon ce qu'a été 2022.
Mais constate ta vie, c'est que Dieu peut faire avec toi durant cette année 2023. Quand tu arrives dans cette dimension, oh Papa César, laisse-moi te dire, même si le mariage n'est pas arrivé en 2022, mais en 2023, Dieu peut faire de grandes choses. C'est une nouvelle année qui commence, une année couronnée de ses bienfaits. J'attends vivre le bienfait de Dieu dans ma vie cette année 2023. J'attends vivre le bienfait de Dieu dans ma vie cette année 2023. Oh bien-aimé le Seigneur, tout ce que je vais semer va produire, car la terre était déjà fertilisée. Donc, je vais oublier les souffrances de 2022. Je vais oublier cela. Je vais oublier les 5% de 2022. Je vais oublier cela. Je vais oublier ce qui s'est passé en 2022. Dieu va créer un ciel nouveau pour moi. Dieu va créer une terre nouvelle. Alléluia. C'est ça qui m'impacte, c'est ça qui m'intéresse. Quand j'entre dans une nouvelle saison. Mais le quand quelqu'un comprend ce chant dans une autre dimension spirituelle, on se rend compte que 2021, bien aimé, c'est derrière nous. Hier, je venais à l'église à la prière avec ma femme. J'ai commencé à lui dire des choses de 2022. Elle me dit ceci. Oh, nous sommes dans une nouvelle année. J'ai dit, comme si tu étais dans mon esprit pour comprendre ce que je veux dire demain. Parce que ma femme, je ne dis pas ce que je vais prêcher. Parce que cela veut dire qu'elle connaît déjà ce que je veux dire. Mais j'aimerais qu'elle soit là comme tout fidèle, qu'elle entende ce que je veux dire au même moment que vous. Je dis comme si tu entrais au secret céleste pour comprendre ce que Dieu voudra dire demain à l'église. Et cette réponse qu'elle m'a donnée m'a coupé directement les mots. Alléluia. J'allais continuer avec cette histoire. Elle m'a dit, exemple en 2022, nous sommes en 2023. J'ai dit, oh, j'arrête. On fait ça dans le passé. Parce que pourquoi bien Seigneur, si tu prends les choses de l'année passée, tu continues à mener ça en 2022, tu vivras toujours dans ton passé. Et là où tu as été plus déçu, tu vas encore être déçu. Parce que tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé en 2022. C'est une nouvelle année, le Seigneur. Cette année, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. C'est pour ça que nous venons aujourd'hui lui dédier cette année 2023. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, Ésaïe 43, 18 au 19e verset. C'est à peu près la même chose avec Ésaïe 65, mais il y a un élément que je vais tirer ici, dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une nouvelle chose. Ne la considérez plus. Ce qui est ancien est passé. Continuez. Voici, je veux faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez pas vous. Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Alléluia. La deuxième des choses que la Bible dit ici dans le livre d'Ésaïe 43 est que les choses anciennes ne reviendront plus. Alléluia. Le premier point que je parle n'est plus considérer les événements passés. Mais la deuxième des choses est que si vous restez dans les choses passées, la Bible dit qu'elles ne reviendront. Cela veut dire que les anciennes choses ne reviendront plus. Pourquoi j'aimerais que ça soit le deuxième point? Si quelqu'un priait pour le mariage, où les gens ont déclaré que 2022, ça sera l'année de mon mariage, comme notre bien-aimé Gilles Sekeren, qui se sont mariés en 2022. Vous aussi, vous avez fait cette déclaration. Quand cette sœur faisait la prière de cette année 2022, Dieu l'a exaucé. Alléluia. Mais vous, par exemple, Dieu ne vous a pas exaucé. Cela ne veut pas dire, comme en 2022, vous ne voulez pas marier.
qu'en 2023 aussi, vous n'allez plus vous marier. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle les choses qui sont passées ne vont plus revenir. Ce qui s'est passé, ce qui est passé est déjà passé. Parce que le diable ou le ténèbres te fait voir les années qui passent. Le diable ou le monde des ténèbres te fait voir les années qui passent. Et quand les années passent, bien le Seigneur, tu te rends compte que la chose que tu désires, la prière que tu fais, n'est pas exaucée. Tu penses quand tu arrives dans une nouvelle saison et que cet échec va encore te rejoindre. Quand tu considères cela, bien aimé le Seigneur, cela veut dire que tu ne mets pas foi à ce que Dieu te dit, tu ne mets pas foi à ce que Dieu te communique, mais tu fais foi à la situation que tu traverses, aux choses qui se sont passées en 2022. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, quand tu ne considères plus les choses qui se sont passées en 2022, bien aimé, considère aussi que les échecs de 2022 ne reviendront jamais en 2023. Alléluia. Les déceptions de 2022 ne reviendront jamais en 2023. Dès que vous considérez cela, bien aimé le Seigneur, nous pouvons vivre maintenant ce que Dieu a prévu pour nous cette année 2023. Pourquoi je parle de ces choses? Pourquoi je parle de ces choses? Vous savez, l'événement c'est quoi? Si vous restez campé dans votre passé, les conséquences c'est quoi? Vous ne mettez plus foi à ce que Dieu veut faire pour vous dans cette nouvelle saison, mais vous mettez foi à ce qui s'est passé autrefois. Or, si vous mettez foi à ce qui s'est passé autrefois, cela veut dire que vous n'aurez plus la capacité à Dieu d'agir ou d'intervenir. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Les circonstances de votre vie, bien aimé le Seigneur, Dieu a le pouvoir de les changer dans cette nouvelle année 2023. Le problème avec nous, bien aimé le Seigneur, nous pensons que 2022 sera la même pour 2023. Non. Ce matin, bien aimé le Seigneur, nous allons dire l'année 2023 à Dieu. J'aimerais que dans ta prière, dans ta bouche, que tu dis au Seigneur, Seigneur, tu me dis dans le livre de Psaume 65 que j'entre dans une année nouvelle qui est couronnée de tes bienfaits. J'entre dans une année où toi tu es passé et la terre est déjà fertilisée. J'aimerais vivre cela dans ma vie. C'est pour ça que je te confie cette année. J'aimerais pas dans tes prières que tu reviens, Seigneur. Regarde ce que je veux vivre en 2022. Regarde ce que tu m'avais promis en 2022. Regarde ce que j'ai demandé en 2022. Mais cela ne s'est pas accompli. En 2023, est-ce que je vais vivre encore la même situation? Non, bien aimé le Seigneur. Si tu considères les événements passés, si tu restes campé dans ton passé, bien aimé le Seigneur, Dieu combat dit agir. Mais il te dit qu'il veut tracer, qu'il veut créer un ciel nouveau pour toi. Une nouvelle terre pour toi. C'est ce qu'il te dit cette année. Ça, ce sont les paroles, bien aimé le Seigneur, qui doivent nous guider, qui doivent nous diriger, qui doivent nous conduire durant cette année 2023. Bien aimé, ton passé reste ton passé. Alléluia. Je disais à ce frère, ton passé reste ton passé. Même dans le conseil qu'on donne aux couples qui veulent se marier. Vous allez rendre compte quoi? Quand je veux me marier avec la sœur Rose, la sœur Rose a eu une passé. Moi j'ai eu une passé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand je suis avec la sœur Rose, et que chaque fois, je n'ai jamais continué à me dire, tu vois la sœur Rose là, elle est sortie avec tel frère, elle est sortie avec tel frère, elle est sortie avec tel frère. Pensez-vous que je vais croire en eux? Amen. Alléluia. Ça sera difficile pour moi. Parce que mes oreilles n'entendent que les mauvaises choses sur elles. Alléluia. Mais ça,
c'est le passé de la sœur Rose. Alléluia. Qui vous dit qu'aujourd'hui la sœur Rose vit la même vie? Alors si vous êtes tamponné dans la passé de notre sœur, vous allez risquer de louper, de te marier avec la femme de ta vie, parce que c'est le passé de la sœur qui t'intéresse. Alléluia. Mais si c'est le présent de la sœur qui t'intéresse, tu vas découvrir ou se rendre compte des qualités qu'elle a. Et tu vas te décider de la prendre en mariage. C'est la même chose avec notre Dieu. Si toi tu penses que Dieu t'avait promis ceci, ou Dieu allait faire ceci, ou Dieu avait demandé ceci, mais cela ne s'est pas accompli, tu penses que tu vas croire encore en Dieu. Tu vas dire, ah, mais Seigneur, cette prière, tu l'avais faite l'année passée. Mais pourquoi ça n'est pas arrivé? Est-ce que tu penses que cette année ça va arriver? Non, bien aimé dans le Seigneur. Si tu arrives à faire ce genre de choses, il t'est difficile, bien aimé, de vivre une année couronnée de bienfaits de Dieu. Ça veut dire que les bienfaits de Dieu seront là, mais tu n'auras même pas le courage de témoigner ou de glorifier Dieu pour les bienfaits que tu vas vivre dans ta vie durant cette nouvelle année. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous allons effacer toutes les réceptions, toutes les mauvaises choses qui sont arrivées à l'an 2022. Sachez très bien qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'entendras plus jamais parler de 2022. Alléluia. Tu n'entendras plus jamais parler de 2022. Quand quelqu'un voudra te parler de 2022, il te parlera de 2022 au passé. Alléluia. Il te parlera de 2022 au passé, mais pas au présent, et moins encore au futur. Donc, vous vous rendez compte, comme cette année est passée, même dans le monde actuel, les dates ont changé. Tout a changé. 2022 est derrière notre dos. 2022, nous l'oublions. Nous allons oublier 2022. Et notre attention est focus en 2023. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous en 2023? C'est ça qui nous intéresse. Nous allons faire cet exercice, bien aimé dans le Seigneur, parce que si l'année 2023 est confiée entre les mains de Dieu, tout ne dépendra plus de nous. Alléluia. Tout dépendra maintenant de lui, parce que c'est lui qui dirige nos voies, c'est lui qui dirige nos pas, c'est lui qui nous conduit. Nous nous laissons diriger par lui, comme Israël en sortant d'Égypte. Alléluia. Ils se sont laissés diriger par Dieu. La nuit, il était devant et comme qui? Colonne de feu. Et là, le jour, cela veut dire, pourquoi la nuit comme les colonnes de feu? C'est pour les éclairer. Alléluia. C'est lui qui les éclairait dans leur marche. Ils se sont laissés conduire par Dieu. C'est pour ça que je me rends compte que tous les obstacles qu'Israël a rencontrés sur son chemin ont trouvé une solution. Pourquoi? Parce que Dieu les conduisait. Parce que Dieu marchait avec eux. Alléluia. À un moment donné de leur vie, ils ont voulu penser par le passé. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, ils ont voulu passer par là au passé. Vous savez ce qu'ils ont dit à Moïse? Pourquoi tu nous as amenés ici en Seigneur? N'était-il pas bon pour nous de mourir en Égypte? Regarde, il y avait une situation déjà regrette le passé. Mais Moïse leur dit ceci, gardez silence. Éternel combattant pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Quand vous considérez votre passé, bien aimé le Seigneur, allez-vous accepter de retourner en Égypte, être esclave de l'Égypte?
les Égyptiens. Ou bien on garde le silence. Parce que celui qui a le pouvoir de changer le temps et les circonstances, c'est Dieu. Alléluia. L'affectation des circonstances de la mer Rouge, la solution, c'est lui. Même si vous criez, même si vous regrettez le passé, la solution, c'est lui qui donnera la solution. Alléluia. Et nous avons vu l'histoire comment la mer Rouge était divisée. Lors de notre veillée, c'était la même chose avec le Jourdain. Cela veut dire que si Dieu nous conduit, si cette année 2023 est le dit entre les mains du Seigneur, toutes les circonstances qu'on a rencontrées en 2023, la seule personne qui va nous donner, toi et moi, la solution, c'est ce Dieu. Alléluia. Si lui n'est pas avec nous, si lui ne dirige pas l'année 2023, bien aimé le Seigneur, nous allons vivre les mêmes choses que nous avons vécues en 2021. Il est temps, bien aimé, que les chrétiens de cette église changent la conception des choses de Dieu. Il faut que nous changions la conception pour cette année 2023. Si nous voulons vivre une année couronnée de sa grâce. Mais laissez-moi te dire, ceci. Toi qui regrettes l'année 2022, ou toi qui es ici en 2022, ou toi qui penses que les choses n'ont pas marché en 2022, mais laissez-moi te dire ceci. Du moins, toi, tu as traversé 2022 et tu es arrivé en 2023. Alléluia. Cela veut dire que la grâce et le bienfait de Dieu t'avaient accompagné. Mais il y a ceux qui ont commencé 2022 avec toi, ils sont arrivés où aujourd'hui? Ils sont arrivés où aujourd'hui? Alors si tu veux penser en 2023, il fallait que Dieu te limite aussi comme ceux qui sont partis. Oubliez 2022. Les échecs ou les événements malheureux qui sont arrivés dans ta vie en 2022, bien aimé, ceux-là ne vont pas se reproduire encore en 2023. À moins que vous-même vous confessez cela, ou vous le souhaitez. Mais le Dieu que je sais te dit, ne considère plus les événements passés. Ne le considère plus, bien aimé, dans le Seigneur. Oubliez. Considère que Dieu veut créer un ciel nouveau. Dieu veut créer une terre nouvelle. Et cette année est couronnée de ses bienfaits. Et la terre est déjà fertilisée. Nous autres travail sera seulement de s'aimer. Alléluia. Quand la terre est déjà fertilisée, quand tu sèmes, ça produit automatiquement. La Bible dit, là où il passe, la terre est déjà fertilisée. Là où il passe, bien aimé Seigneur, la terre est déjà fertilisée. 2023, Dieu a déjà passé. Parce qu'il connaît ce qui va arriver dans ta vie du 1er janvier au 31 décembre. Il a déjà revu ta vie. Il a déjà passé. Mais quand il passe comme ça, la Bible nous dit quoi? Là où lui il passe, la terre est déjà fertilisée. Alléluia. Il y a ton boulot est de s'aimer. S'aimer seulement. Donc, je vais conclure en disant ceci. 2023, c'est une nouvelle saison qui commence. Alléluia. La saison est finie comme une période. Je donne l'exemple pour ceux qui font le champ. Il y a une saison où on plante les maïs. Il y a une saison où on plante les arachides. Il y a une saison où on plante les matembele. Alléluia. La saison des matembele est passée. Quand la saison des matembele est passée, quand tu plantes les matembele, est-ce que ça va produire? Ça ne va pas produire. Mais quand la saison des matembele est passée, et que c'est la saison des haricots, si tu plantes les haricots, ça va faire quoi? Ça va produire. Mais le 2022 était la saison des matembele. Comme c'est passé, nous ne pouvons plus planter les matembele. Et dès
les baptêmes de l'Esprit puissent revenir dans la saison où nous plantons les arachides. Alléluia. Même si vous faites vos propres efforts pour les planter, ça ne va pas produire. Nous sommes arrivés dans la saison où on doit planter les arachides. Donc nous oublions la saison des baptêmes. Alléluia. Comme c'est une saison où nous voulons planter les arachides, la Bible te dit que Dieu a déjà rendu cette saison fertile. La terre est déjà fertilisée. Cela veut dire que quand nous allons planter les arachides, ça va finir par faire quoi? Par produire. C'est pour cela, avant de planter, nous avons dédié cette saison entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous sommes arrivés dans la saison où nous devons planter les arachides. Nous venons pour te la confier. Nous venons pour te la confier, Seigneur, que cette saison puisse produire les haricots ou les arachides à notre fin. Alléluia. C'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons oublier les baptêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que je dis aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est une vie de principes. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. La Bible, elle nous dit, la nature ne vous enseigne pas. J'ai donné cet exemple de la nature pour comprendre que chaque saison produit ses fruits. Chaque saison produit ses fruits. La saison 2022 a produit ce qu'elle devait produire. Et c'est fini et c'est passé. La saison 2023 va produire ce qu'elle va produire. Mais la Bible déjà te dit que ça sera une saison couronnée de ses bienfaits. Ça sera une saison où la terre est déjà fertilisée. Ça sera une saison qui va créer un ciel nouveau. Ça sera une saison qui va créer une terre nouvelle. Ce sont les choses qui vont nous retenir pour cette nouvelle saison qui commence. Et nous allons la dédier à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prendre ce moment de la prière où tu vas dédier l'année 2023 entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour cette année 2023 où tu vas dédier cette année entre les mains de Dieu. Moi je sais ce que cette année sera faite. Je souhaite que Dieu lui seul prend les contrôles cette année. C'est pour ça que nous venons pour dédier cette année entre les mains de Dieu. Bien-aimé Seigneur, si tu ne dédies pas cette année entre les mains de Dieu, tu risqueras de vivre encore dans le passé. Tu risqueras de vivre encore comme si c'était en 2022. Or, nous sommes dans une nouvelle saison. Tu risquerais de vivre encore, bien-aimé dans le Seigneur, dans le passé. Or, nous entrons dans une nouvelle saison. Nous entrons dans une nouvelle saison. Une saison qui doit être différente de l'ancienne saison. Bien-aimé, nous allons prier. Je t'invite dans la prière là où tu es. Je t'invite dans la prière là où tu es. Nous allons dédier cette année entre les mains de Dieu. Si cette année est dédiée entre les mains de Dieu, bien-aimé le Seigneur, quelles que soient les circonstances qui vont arriver, quelles que soient les mains rouges qui vont s'élever, Dieu, comme celui qui nous guide, comme celui qui nous oriente, bien-aimé le Seigneur, fera en sorte qu'aucune circonstance, bien-aimé, ne puisse t'empêcher de vivre les bienfaits de Dieu. Alléluia, mes amis. Oh Jésus. Gloire soit à Dieu. Alléluia.
Écoutez ceci. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je viens te dédier, te confier cette année 2023. C'est une année nouvelle, c'est une nouvelle saison qui commence. Seigneur, venez voir tout ce que produira cette année. Pour ma vie, j'aimerais que cela dépende de toi, Dieu. Tout ce que cette année produira, j'aimerais que cela dépende de toi, Dieu. C'est pour cela que je vais te confier l'année 2023. C'est pour cela que je vais te dédier 2023. Commence à prier là où Dieu. 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 Au nom de Jésus. Alléluia, on s'en. Seigneur, je viens te dédier l'année 2023. Seigneur, je viens te dédier l'année 2023, Seigneur. Écoutez, tu as le Dieu l'année 2023 entre les mains de Dieu. Mais j'aimerais aussi t'inviter. Tu vas dédier ton mari entre les mains du Seigneur. Tu vas dédier ta femme entre les mains du Seigneur. Tu vas dédier tes enfants entre les mains du Seigneur. Tu vas dédier tes projets entre les mains du Seigneur. Tu vas cette année 2023. Tu vas dédier tout à toi entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur de gloire, je veux te dire ma femme entre tes mains. Je veux te dire ma femme et mon enfant entre tes mains. Je veux te tuer ma famille entre tes mains. Je veux te tuer.
Soit pour l'an 2023, afin que le Seigneur aille avec nous de l'avant. Tout ce qui était passé, c'est déjà passé. On puisse construire une autre histoire dans l'avenir avec la foi et tout ira. Amen. De 16h jusqu'à 17h. Et les dimanches, nous avons les cultes d'action de grâce et d'adoration qui commencent à 10h30 jusqu'à 13h presque juste. On rappelle à tous les gens qui ont